29 juin, l'Église célèbre les apôtres Saint-Pierre et Saint-Paul. Si vous circulez dans les églises et les basiliques de Rome, vous serez certainement frappé de constater que Pierre et Paul sont inséparables. Quand vous avez une statue de l'un, l'autre n'est pas loin. Par exemple, sur la place Saint-Pierre, devant la façade de la basilique, vous avez à gauche Saint-Pierre et à droite Saint-Paul. Selon la tradition qui remonte au 1er siècle avec l'épître aux Corinthiens du pape Saint Clément Ier, Saint-Pierre a été martyrisé dans la première grande persécution des chrétiens par l'empereur Néron en 64 de notre ère et Saint-Paul vers la même époque entre 65 et 67. L'Église n'a pas voulu seulement commémorer le martyre des deux piliers que sont Pierre et Paul, elle a aussi voulu qu'il y ait une fête pour célébrer le martyre des premiers chrétiens assassinés à Rome en l'an 64. C'est la fête de ce jour, le 30 juin. Que s'est-il passé en 64 de notre ère ? L'historien romain non chrétien Tacite raconte dans ses annales qu'il y a eu un grand incendie dans la ville de Rome qui a détruit des quartiers entiers. Le bruit s'est rapidement répandu que l'origine de cet incendie était criminelle et même qu'il avait été organisé par l'empereur Néron lui-même. Tacite raconte, je cite, « qu'aucun moyen humain ni largesse princière, ni cérémonie expiatoire ne faisait reculer la rumeur infamante d'après laquelle l'incendie avait été ordonné. Alors Néron a l'idée de donner à la foule un bouc émissaire, la petite communauté chrétienne de Rome qui est encore très imbriquée dans la communauté juive. Il organise une rafle, et les chrétiens arrêtés sont soumis à des supplices horribles que Tacite décrit de la manière suivante, je cite de nouveau. « On ne se contenta pas de les faire périr. On se fit un jeu de les vêtir de peau de bête pour qu'ils fussent déchirés par la dent des chiens, ou bien ils étaient attachés à des croix et enduits de matière inflammable. Quand le jour avait fui, ils éclairaient les ténèbres comme des torches. » À l'époque, le palais de Néron et ses jardins sont sur la colline du Vatican. C'est là qu'une partie des martyrs sont crucifiés et brûlés comme des torches vivantes. Les autres ont été soumis au jeu du cirque au pied de la colline dans l'arène du cirque du Vatican, un des lieux retenus par la tradition pour le martyre de Saint-Pierre. On ne connaît pas les noms de ces premiers martyrs, mais l'Église a voulu se souvenir d'eux en instituant une fête à leur mémoire le 30 juin. Ces martyrs qui ont été victimes de la cruauté de l'empereur Néron sont les premiers d'une immense foule de témoins qui traversent les siècles et continuent de s'agrandir de nos jours. Permettez-moi un petit commentaire pour terminer. Aujourd'hui, la colline du Vatican, lieu de la mort d'une partie de ces premiers martyrs, est devenue le centre de la catholicité. Si vous êtes sur la place Saint-Pierre à Rome et que vous regardez la basilique, sur votre droite s'élève le palais apostolique qui est construit sur la colline du Vatican, la même où se trouvaient au 1er siècle les jardins du palais de Néron, là où beaucoup de premiers martyrs ont été exécutés. Je trouve pour ma part significatif que le cœur de l'Église soit installé au lieu où furent exécutés les premiers martyrs de Rome. Leur sacrifice n'a pas été inutile, ils sont le signe de la vérité de la fameuse affirmation de Tertullien, le sang des martyrs est semence de chrétiens.